gars, c'est toujours ingénieur. Ok, donc dans cette nouvelle vidéo, nous allons continuer où nous nous sommes arrêtés la dernière fois, qui était la modélisation des, hum, de notre dalle à coque. Ok, donc si c'est votre première fois de regarder une de nos vidéos, n'oubliez pas de souscrire à notre chaîne, à nos différentes plateformes sociales ou bien et particulièrement à notre chaîne YouTube parce que c'est là-bas que toute l'actualité sera faite sans louper, sans toutefois sauter un OK au jour et en heure OK. Donc, merci de souscrire à notre chaîne et aussi de laisser un commentaire à la fin de la vidéo. Ça nous donne la force et ça nous permet de comprendre que notre travail a de la valeur OK. Donc, merci bien. Nous allons continuer avec la modélisation de notre dalle à coque. Nous nous sommes arrêtés au premier étage, donc nous allons continuer aux autres étages. Premièrement, nous allons positionner sur une façade. Nous allons nous positionner sur une façade. Sélectionner de la gauche vers la droite, comme j'ai dit dans la vidéo précédente. Et on peut remarquer ici là que c'est uniquement le cladding ou bien la coque qui est activée. Mais entre autres, c'est parce que j'avais désactivé ceci lors de mon travail. Donc, si je réactive tout ce que j'avais désactivé. Lorsqu'on va sélectionner de la gauche vers la droite, voilà ce qui va apparaître. Nous aurons les nœuds qui seront activés. Nous aurons les nœuds qui seront sélectionnés, les poutres qui sont appelées BIM en anglais qui sont également sélectionnées et la coque également en elle-même. Donc, ce que je fais, c'est que je viens filtrer, je désactive les nœuds et je désactive également les poutres de telle sorte que je reste avec la coque exactement. Maintenant, je copie. On va encore utiliser notre outil copier. On passe sur Edit ici, on choisit copier, on sélectionne copier, copier activé. Donc, on va entrer les coordonnées 0,0 3,2. OK. Ça, c'est la façon la plus rapide de dessiner notre dalle à coque dans cet exercice, compte tenu du fait que notre dalle à coque ici, euh, elle est identique, la répartition des pièces est identique de l'étage 1 jusqu'à l'étage 4. OK, donc, on peut tout simplement répéter cet exercice. On continue d'appuyer sur la touche entrée de notre clavier vu que la coque est toujours activée. Et on va s'arrêter au 4e étage car on va dessiner autre chose pour notre toiture, OK, pour notre charpente de la toiture. Ok, donc voilà un peu ça. On va cliquer Escape. On va appuyer la touche Escape de notre clavier et puis on va observer rapidement pour voir à quoi ça ressemble. Euh, Également, nous allons apprécier ceci. Oui, ok. Donc, voilà un peu où nous sommes. Nous allons également apprécier ceci comme ça. Pour voir un peu les différents étages répartis en fonction de la couleur, nous allons continuer à travailler sur ce mode, ok? Donc, voilà un peu ça. Maintenant, nous allons rapidement modéliser celui de la toiture, ok? Donc, nous allons nous mettre sur la vue en plan et nous allons cliquer également ici pour sélectionner le toit, ok? Nous sommes sur le toit. Ça, ce sont les lignes de cotation. Vous pouvez les supprimer en cliquant tout simplement dessus. Faisant un clic droit. Je crois qu'il doit avoir l'option supprimer qui est delete en anglais. On sélectionne. Mais avant de dessiner notre toiture ici, pourquoi? On va modéliser une coque sur notre toiture ici. Parce qu'on va pas modéliser la charpente ou bien les fermes de notre toiture directement. On va construire dans ce cas de façon très facile une coque sur l'étendue de notre toiture sur laquelle on viendra appliquer les charges permanentes et les charges d'exploitation de notre toiture. OK? C'est plus rapide de la sorte. Donc, on va aller sur grid ici ou bien les axes ou lignes de construction. On vient sur X ici, le premier axe. On sera sûr que le nombre de répétitions est différent de 0. Puis, on va d'abord mettre le débordement de notre toiture, ok? Parce que, naturellement, la toiture ne se limite pas au niveau du mur. Donc, on va mettre moins 0,8, ok? On va cliquer sur ajouter, qui est la première option, add. Donc, quand on a cliqué sur ajouter, on appuie sur single out. Ça permet de mettre ça en surbrillance et foncé. On vient également sur le dernier. On enlève le moins ici. On clique sur ajouter également
et puis on clique encore sur Single Out. Ça serait la dernière option parce que ma machine, elle est en anglais. Mon robot, lui, il est en anglais. OK. Donc, maintenant, on clique sur Appliquer, Apply. Quand on clique sur Appliquer, voilà un peu ce qu'on obtient ici. On a ces débordements-là de nos lignes de construction pour pouvoir marquer où on va délimiter notre toiture naturellement. Donc, on va aller également sur l'axe des Y, faire pareil. Bon, on va laisser la répétition à 0 et vous voyez ce qui se passe. On va ajouter moins 0,8, OK. On appuie Entrée. Vous voyez que rien n'a été ajouté là parce que le nombre de répétitions est de 0. Donc, on doit cliquer sur 1 ici. Ça va assurer que la répétition a 1 avant d'ajouter. Maintenant, ça apparaît. On clique ici, la dernière option. Je sais pas, je me rappelle pas Single Out. Je me rappelle pas la traduction française. Donc, on va appuyer sur Ajouter. Maintenant, on fait pareil sur la dernière. On enlève le signe moins tout simplement devant. On garde la même distance. On clique sur Ajouter. Puis on clique sur Single Out. Et après, on n'oublie pas d'appliquer. OK. Donc, voilà un peu ça. Et on va fermer. Quand on ferme, donc, voilà comment ça se représente ici. Voilà comment on dit, la marge ou bien le débordement de notre toiture. Maintenant, on va toujours utiliser l'option coque, OK, pour dessiner notre toiture. Naturellement, celle-ci est la plus grande portée. Donc, on va se rassurer de choisir rectangle pour le dessiner en 3 points. Euh, voilà ça. Voilà la flèche et l'orientation qui représente la répartition de nos charges. Actuellement, on considère ici que nos charges seront réparties suivant cette direction-là, dans une direction. OK. C'est pourquoi j'ai laissé ça comme ça. J'ai une toiture à 2 pentes tout simplement. Mais dans d'autres cas de figure, on pourra mettre plus de 2 pentes. Déjà, les charges sont réparties des 4 côtés de notre toiture. OK. Donc, voilà notre toiture qui a été matérialisée grâce à l'outil COP. On peut fermer, donc on revient en vue pour regarder à quoi ça ressemble. OK. Donc, on va rapidement activer les autres niveaux. Et puis, un peu ça. Et appliquer. Et puis, on réduit rapidement. Donc, voilà un peu ça. Voilà un peu à quoi ça représente et ça ressemble maintenant. La toiture a été matérialisée, les différentes dalles, nos différentes dalles à coque également ont été matérialisées. Dans la prochaine vidéo, nous allons continuer avec la modélisation de nos escaliers. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo pour nous encourager surtout sur toutes nos plateformes digitales et particulièrement celle de YouTube. OK, parce que là-bas, les mises à jour seront faites à l'heure et en temps. OK, merci bientôt, à très bientôt. C'était NG.